s'il vous plaît. Et sous vos acclamations, nous accueillons l'homme de Dieu, le docteur M. Ali Amani de l'Ibiamé. Que Dieu bénisse son serviteur au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Vous s'asseoir s'il vous plaît. Je voudrais commencer par rendre grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous donne d'être au milieu de vous, ici en France, et dans cette belle assemblée Centre Bethel, qui est vraiment une église vivante où la présence de Dieu est indiscutable. Amen. Avec mon épouse et aussi Madame Pasteur Ronald, Rachel et Rod, nous voulons dire merci au révérend pasteur Israël et à son épouse Maman Corinne de nous avoir lancé cette invitation pour que nous soyons là à cette convention de Pentecôte 2024. Nous voulons remercier tous les membres du comité de cette église qui travaillent avec le couple pastoral. Et nous voulons aussi vous remercier, vous tous, frères et sœurs, de cette belle assemblée pour le grand accueil que vous nous avez réservé. Et je ne peux pas vous cacher que nous sommes très touchés par votre chaleur, par votre grand amour fraternel. Et nous prions que Dieu vous bénisse davantage et continuellement dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Voilà donc, je vous propose ce soir que nous lisions ensemble un texte dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41 à 42. 41 à 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le dimanche passé, pour ceux qui étaient là, c'était le dimanche de Pentecôte, et par la grâce de Dieu, nous avons prêché sur la Pentecôte. Alors aujourd'hui, on peut dire que nous sommes dans l'après-Pentecôte. Et c'est pourquoi le thème de notre message de ce soir, c'est l'église de Pentecôte. Amen. Nous savons très bien que l'événement marquant, le jour de la Pentecôte, c'était le Saint-Esprit qui était descendu sur les 120 qui étaient dans la chambre haute. Et quand ils se sont mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais un autre événement marquant ce jour-là, ce jour de Pentecôte, c'était sans doute la prédication de l'apôtre Pierre, qui avait fait un message puissant, un message improvisé, parce que certainement il n'avait pas de notes, puisque les gens étaient venus et les gens ont commencé à dire ils sont remplis de vin doux. Alors il s'est levé, la Bible dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc c'était un message spontané, mais un message inspiré du Saint-Esprit, mais également un message puissant, parce que la Bible nous dit 3000 âmes ont été touchées après cette prédication, et ces 3000 se sont repentis sur le champ. Ils ont été baptisés d'eau, selon la recommandation du Seigneur Jésus, celui qui croira et qui sera baptisé. Et au passage, je bénis Dieu pour tous ceux qui sont passés par le baptême d'eau le dimanche passé, et j'encourage tous ceux qui ne l'ont pas fait de le faire. Si vous avez accepté Jésus, c'est l'autre étape à faire. Donc, ils ont été baptisés d'eau, ils ont été remplis du Saint-Esprit, et la Bible nous dit, et le nombre de disciples s'éleva à 3000 âmes. Donc, de 120, l'Église a grandi pour devenir en un seul jour 3000 membres, peut-être même 3120 si on ajoute les 120. Donc, on peut dire une belle assemblée est née ainsi, ce que nous appelons l'église de Pentecôte, ou ce que nous appelons aussi l'église primitive. Cette église demeure une référence pour nous aujourd'hui encore. Cette église demeure une église modèle pour nous encore.
Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous voulons analyser ou bien parler, méditer sur les caractéristiques principales de cette église primitive. Étant un modèle pour nous, donc ça veut dire que ce sont des caractéristiques aussi à imiter. D'ailleurs, la Bible dit de considérer ceux qui ont été avant nous et d'imiter leur foi, notamment ceux qui ont un bon témoignage. Et ici, je pense que la caractéristique principale de cette église primitive, c'était la persévérance. Puisque la Bible dit, si nous revenons dans ce verset que nous avons lu, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient. Et la persévérance est un thème important, est une chose importante dans la marche avec Dieu, dans la marche avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le plus important d'ailleurs, ce n'est pas de commencer à marcher avec Jésus. C'est très bien quand on accepte Jésus et quand on marche avec lui. Mais le plus important, c'est de garder sa foi et de marcher avec lui jusqu'au bout. C'est pourquoi la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 22, il a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est triste de voir que certains commencent bien. Ils marchent pendant une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, d'autres même 30 ans, mais ils s'arrêtent en cours de route. Ah, il n'y a pas un acte plus insensé que celui-là, comme les Galates. Les Galates, Paul disait, vous avez bien commencé, vous pourrez bien, mais qui vous a arrêté? Il dit, sachez que ça ne vient pas de Dieu. Si vraiment nous avons commencé à marcher avec Jésus et que nous nous arrêtons en cours de route, sachant que cette pensée ou cette décision ne vient pas de Dieu, c'est l'ennemi. C'est pourquoi nous ne devons jamais, jamais nous arrêter. Nous devons continuer à marcher avec le Seigneur jusqu'au bout. Amen. Je me rappelle, j'ai rencontré un vieux ami à moi, un camarade de la fac, et on causait après plus de 10 ans, 20 ans de séparation. Et il dit, mais tiens Ali, mais où est-ce que tu es maintenant? Il dit, non, je suis toujours ici à Niamey. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis un pasteur. Il dit, quoi? Il dit, pasteur, tu es toujours dans ces affaires-là? Moi, je pensais que c'était juste une petite folie de jeunesse. Il dit, non, mon ami, c'est un engagement à vie. Je n'arrêterai pas jusqu'à ma mort. Le jour où tu attends que j'ai arrêté, c'est que je ne suis pas sur la terre. Il a dit à moi, il dit, oui, alléluia. Parce que c'est un engagement sans retour. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles, dit le chant. Donc, ne nous arrêtons pas, frères et sœurs, persévérons jusqu'au bout, comme le Seigneur lui-même l'a dit. Et il nous a rappelé d'ailleurs un mauvais exemple de la femme de Lot qui s'est arrêtée en cours de route. Ne soyons pas comme cette femme et ne soyons pas dans le Nouveau Testament des gens comme Démas aussi qui abandonnent pour aller dans le monde. Non, on a déjà dit non au monde, oui à Dieu, oui à Jésus, c'est pour aller jusqu'au bout. Mais la persévérance est importante aussi pour hériter des promesses de Dieu, comme c'est écrit dans Hébreux 6:12. La Bible dit c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses de Dieu. Et si nous analysons dans la Bible, chaque fois que Dieu fait une promesse, puisque nous sommes dans l'esprit de la Pentecôte, eh bien la Pentecôte est une promesse, Dieu l'a accomplie. Et chaque fois que Dieu fait une promesse, Dieu accomplit toujours la promesse. Parfois, le problème se situe à notre niveau, parce que souvent l'homme est trop pressé. C'est que sur ce que Dieu lui, quel que soit le temps que ça va prendre, il va toujours tenir parole, il va toujours accomplir sa promesse. Et rapidement, si nous analysons les différentes promesses dans la Bible, nous voyons qu'il y a des promesses qui prennent des millénaires. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, il avait dit, c'est de la postérité de la femme que sortira celui qui va écraser la tête du serpent. Ça a pris 4000 ans avant que Jésus naisse d'une femme, et c'est Jésus qui a bel et bien écrasé la tête du serpent. 4000 ans. Mais le Seigneur a accompli ce qu'il a dit. Parfois, ça prend des siècles. Lorsqu'il avait dit à Abraham, j'enverrai ta postérité dans une terre lointaine, mais après, je viendrai et je libérerai ta postérité et je l'amènerai ici, cette terre promise. Ça a pris 430 ans. Et lorsque Dieu est apparu à Moïse, il a dit, je suis venu, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et je me suis souvenu de mon alliance faite à Abraham. Il n'a pas oublié, mais ça fait 430 ans. Et dit, je suis descendu maintenant pour l'accomplir. Parfois, ça peut prendre des années. Le cas d'Abraham, lorsque Dieu l'a mis à part, Dieu l'a appelé, il était, bon,
stérile, sa femme Sarah était stérile, pas d'enfant. Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation et je te donnerai un grand nom. Il était seul avec sa femme, mais Dieu a prophétisé. Dieu a promis qu'il va lui donner un enfant et une postérité. Abraham a persévéré pendant 25 ans avant d'avoir la promesse, avant qu'Isaac naisse. Il avait 115 ans lorsqu'il avait reçu la promesse, mais la promesse est accomplie lorsqu'il avait 100 ans. Ça a pris 25 ans. Et ici, le cas de la Pentecôte, la promesse que Jésus avait faite avait pris quelques jours. Parfois, ça prend quelques jours. Donc, il a dit, attendez le jour de l'ascension, ne vous éloignez pas de Jérusalem, parce que je veux vous répandre l'Esprit. Vous recevrez ce que le Père a promis. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Ils ont attendu 10 jours et au bout du 10e jour, la promesse a été accomplie. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Parfois, ça prend des millénaires, parfois, ça prend des siècles, parfois, ça prend des années, parfois, ça prend des jours, mais ça s'accomplira toujours. Amen. Et ce que nous avons besoin, c'est de persévérer. Amen. Si au bout de la 20e année de la promesse, Abraham s'est retenu et a quitté peut-être même Canaan pour retourner chez lui en Ur-Chaldée pour dire bon, Dieu m'a promis de quitter ma famille, il va me bénir, mais j'ai fait 20 ans sans la bénédiction, donc je retourne chez moi. Il n'aurait pas été béni parce qu'il a désobéi, il a quitté l'endroit où Dieu le veut. Donc mon frère, ma soeur, toi qui es là ce soir, peut-être Dieu t'a fait une promesse depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis que tu étais enfant même. Cette promesse s'accomplira certainement dans ta vie. Mais toi, tu as besoin de persévérer. Je ne sais pas ce que tu as promis. Un travail, un mari, une femme, une promotion. Tout ce que Dieu a promis, Dieu tiendra à sa promesse. Amen. Mais à toi de persévérer jusqu'à ce que tu puisses rentrer dans la promesse. Donc on bénit Dieu parce que sur ce point, l'église primitive est un modèle. Parce que c'est une église qui persévérait. Mais maintenant, voyons les éléments dans lesquels il persévérait. Bien sûr, on ne peut pas voir tous les éléments, mais on va voir le premier élément ce soir et on prendra un petit moment dans la prière. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Amen. La première question que nous pouvons nous poser ce soir, ou qui nous vient à l'esprit sans doute, c'est qu'est-ce que c'est que l'enseignement des apôtres? D'emblée, il faut dire que les apôtres, en eux-mêmes, n'ont pas un enseignement propre à eux. Parce que ce sont des hommes. Et nous, nous sommes là réunis au nom de Jésus. Et nous ne sommes pas là pour écouter les enseignements d'un homme. Nous n'écoutons même pas la voix d'un homme. Nous voulons écouter la voix de Dieu. Amen. Donc les apôtres, en réalité, quand on les regarde, ils n'ont pas un enseignement propre à eux. Mais quand on analyse un peu ce que la Bible dit, eh bien, c'est qu'il y a quelqu'un qui a un enseignement. C'est Jésus. Puisque Jésus leur a dit dans Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, en réalité, eux, ceux qu'ils étaient en train d'enseigner, ou qu'on appelle ici l'enseignement des apôtres, ce n'est pas en fait l'enseignement des apôtres, mais c'est l'enseignement de Jésus qui leur a été confié pour qu'ils puissent le transmettre à d'autres. On peut donc dire d'emblée, ou bien en un mot, que l'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement de Jésus. Et c'est vrai que Jésus est celui qui a vraiment l'enseignement, le bon enseignement, celui qui a la doctrine, parce que souvent l'enseignement, on l'appelle aussi la doctrine, c'est celui qui a la bonne doctrine. Quand on lit dans Matthieu chapitre 7, verset 28, la Bible dit ceci, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Ici, nous notons deux éléments. Premier élément, Jésus a une doctrine. Puisque la Bible dit, la foule fut frappée de sa doctrine. Ça veut dire qu'il a un enseignement. Et c'est l'enseignement de Jésus qui nous intéresse. C'est la doctrine de Jésus qui nous intéresse. Pas la doctrine d'un homme, encore moins la doctrine des démons. Parce que nous pourrons voir toutes ces choses. La Bible nous en parle de manière détaillée. Donc, le premier élément, Jésus a une doctrine. Mais deuxième élément, Jésus a une doctrine forte. Parce que la Bible dit que les gens ont été frappés par sa doctrine. Pourquoi? Mais parce que Jésus prêchait avec une telle conviction que ça ne peut pas laisser les gens indifférents. C'est un enseignement qu'il fait avec autorité. Il n'y a pas l'ombre d'un doute dans l'enseignement de Jésus. Et aujourd'hui, ce qui caractérise les enseignements religieux ou l'enseignement des hommes, parfois c'est plein de doutes. Il n'y a que des doutes
quand les hommes enseignent ou quand c'est des doctrines d'hommes. Mais analysons de fond les enseignements de Jésus, c'est la vérité, c'est la certitude. Il n'y a pas de doute. Il dira même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand les gens enseignent la parole de Christ, ils l'enseignent aussi avec assurance, avec conviction. Même dans les Actes des Apôtres, il est écrit que, eh bien, Paul et Barnabas avaient prêché de telle sorte que tous ceux qui entendirent crurent. Parce que les gens ont dit, ah, ces gens-là parlent avec une telle assurance, une telle conviction, une telle certitude. Il n'y a pas l'ombre d'un doute dans ce qu'ils enseignent. Ils croient fermement. Et on croit fermement parce que l'enseignement de Jésus, c'est la vérité. Et c'est pourquoi ceux qui sont en Jésus n'ont pas de doute. Je ne sais pas ici en France, mais chez nous, il y a une religion qui prédomine. Et souvent, quand nous échangeons avec les gens, la différence, c'est justement, les autres doutent, nous, on ne doute pas. Amen. On dit on est sauvé, ils disent non, c'est la prétention. Personne ne peut savoir s'il est sauvé. Même le prophète qu'ils sont en train de suivre, ils disent qu'il n'est pas sûr de son salut. C'est seulement le jour du jugement, eh bien, qu'on verra qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Et nous, on le répète, non, on peut savoir qu'on est sauvé. Parce que la Bible dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous avons le Fils. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun doute. Donc ça, c'est la bonne doctrine dans laquelle nous sommes assis. Donc, l'enseignement de Jésus s'appelle aussi dans les Écritures la saine doctrine. Et dans Tite, chapitre 2, le verset 1, voilà ce qui est écrit. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. La saine doctrine, c'est l'enseignement des apôtres. La saine doctrine, c'est l'enseignement de Jésus. Et Paul encourage Timothée à dire les choses qui sont conformes à la saine doctrine. On peut dire alors que la saine doctrine, ou l'enseignement des apôtres, c'est un enseignement saint, un enseignement pur, un enseignement vrai, et un enseignement conforme aux Écritures. Voilà pourquoi la norme pour évaluer tout enseignement, c'est la Bible. Quand quelque chose est dit et qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, eh bien ce n'est pas quelque chose qu'il faut accepter pour argent comptant. Nous devons être comme les chrétiens de Béret, qui ne rejetaient pas de manière mécanique tout ce que Paul disait, mais qui examinaient à la lumière des Écritures pour voir si ce qu'il leur disait est conforme à la parole de Dieu. Et plus, quand c'est conforme, ils ont normalement et tranquillement accepté. Donc ici, c'est ce que nous voyons, la Bible nous enseignait, que l'enseignement des apôtres, on peut dire, ou bien ce que nous venons de dire, c'est l'enseignement qui est selon la sainte doctrine. C'est très important de garder cette pensée et de persévérer, nous aussi, dans l'enseignement des apôtres. C'est très important de garder cette pensée et de persévérer dans la saine doctrine. Parce que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de fausses doctrines qui circulent. Et parfois, les gens sont facilement emportés par des fausses doctrines. Alors que ça, c'est un grand danger pour l'âme. Puisque la doctrine, on ne s'amuse pas avec. Des gens vont dire, non, 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 on a des petites différences doctrinales. Mais les différences doctrinales peuvent être que ce sont des grands creusets. Parce qu'un homme peut aller en enfer, pas par incrédulité. Ce ne sont pas seulement les incrédules qui sont en enfer. Il y a des gens qui croient, qui sont en enfer, mais qui ont malheureusement la mauvaise doctrine. Et la Bible dit dans 2 Jean, chapitre 1, le verset 10, « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites pas salut. » C'est l'apôtre Jean qui est en train de parler, l'apôtre de l'amour. Il dit, si quelqu'un vient à vous et qu'il n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut. Parce que si vous lui dites, vous associez à lui, vous vous associez à ses mauvaises œuvres. Puisqu'il peut vous corrompre facilement par la fausse doctrine et vous éloigner réellement de Dieu. Je me rappelle un jeune homme que nous avons gardé à la maison avec ma femme et qui nous a quittés pendant un temps et il est parti épouser une fausse doctrine pour revenir encore à la maison nous rendre une visite un soir. Et pendant que je discutais avec lui, je me suis rendu compte que tout de suite, cet homme-là, eh bien, il croit à ce qu'on appelle la doctrine de Jésus seul. Mais il dit, tiens, partisan de Jésus seul là, il dit non, 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 c'est les autres qui nous disent Jésus seul, mais nous-mêmes, c'est pas ça. Il m'a donné le nom de son église, un nom séduisant, mais j'ai dit, moi je m'en fous du nom, mais l'enseignement.
Tu crois au Père, Fils et Saint-Esprit comme trois personnes distinctes constituant le vrai Dieu, oui ou non? Ou bien tu crois que le Père est là, c'est lui qui est devenu le Fils et c'est lui qui est devenu le Saint-Esprit? Alors là, si c'est ça, mon frère, tu es dans la mauvaise doctrine, je t'encourage à la repentance. Autrement, on ne peut pas communier ensemble, toi et moi, puisque tu n'es plus dans la doctrine. Et je vais citer ce verset, que l'apôtre Jean a dit, si quelqu'un vient à vous et il n'a pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne le dites même pas salut. Et quand on continue, on voit que Paul et Jean ne s'amusaient pas avec la doctrine. D'ailleurs, si on doit parler un peu de l'histoire de l'Église, parce que c'est le dernier apôtre avant de mourir, donc souvent il se déplaçait avec ses disciples à Éphèse, il lui est arrivé de voir un certain Cérinthe qui a aussi une fausse doctrine. Quand il l'a vu, il a dit, quittons les lieux. Parce que Cérinthe est en train de venir avec ses disciples, donc même les toits vont s'écrouler. Ça veut dire que Dieu ne sera pas dans ces lieux-là, puisque ce sont des apostats qui sont là. Donc il ne reste pas en communion avec ceux qui n'ont pas la saine doctrine. Et je crois que nous aussi, nous devons veiller pour ne pas nous laisser corrompre par ceux qui ne sont pas dans la vérité, ou bien pour ne pas suivre ceux qui sont dans la mauvaise doctrine. D'ailleurs, la Bible appelle la mauvaise doctrine les doctrines diverses et étrangères. Quand nous lisons dans Hébreux chapitre 13, verset 9, la Bible dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Alors la question qu'on peut se poser ce soir, quelles sont ces doctrines diverses et étrangères? Je crois qu'elles sont vraiment nombreuses. En fait, ce thème-là, on peut l'enseigner sur plusieurs semaines. Parce que tous ceux qui concernent les sectes, et les sectes sont des centaines et des milliers, toutes ont des faux enseignements, des fausses doctrines. Donc, on peut les scruter, détecter leurs faux enseignements et dire, voilà un peu les enseignements ou bien les doctrines diverses et étrangères. Donc, on ne peut pas parler de toutes les doctrines diverses et étrangères ce soir, mais permettez quand même que je puisse partager deux avec vous. La première doctrine diverse et étrangère se trouve dans la Bible elle-même, ce qu'on appelle la doctrine de Balaam. On peut lire ça dans Apocalypse chapitre 2, le verset 14, où Jésus parlait à l'église de Pergame et il avait dit, parler de la doctrine de Balaam. Donc c'est le Seigneur lui-même qui a parlé de la doctrine de Balaam. Et pour comprendre cette fausse doctrine de Balaam, il faut retourner dans l'Ancien Testament. Lorsque le roi Balak a cherché à maudire Israël et qu'il n'est pas arrivé à le faire, et qu'il tenait coûte que coûte avec Israël, il a loué les services, c'est vrai, de Balaam. Et comme la malédiction ne marche pas, et je peux vous garantir que quand on est un enfant de Dieu, marchant avec Dieu, la malédiction des hommes ne nous atteindra jamais. Amen. Si maudissent, alors Dieu nous a déjà bénis, nous resterons des peuples bénis. Nous sommes des hommes bénis, des femmes bénies. Et la bénédiction de Dieu qui demeure sur nos têtes. Donc comme la malédiction ne marche pas, alors il fallait trouver quelque chose pour les détourner de Dieu. Et c'est la fausse doctrine. C'est là où Balaam a trouvé la fausse doctrine là, que Jésus a appelée la doctrine de Balaam. Ça a deux éléments. Il a seulement poussé les Philistins. Il a dit chercher d'abord à les faire manger des viandes sacrifiées aux idoles. Parce que la Bible dit, même dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens, que si on communie avec ces viandes sacrifiées aux idoles, eh bien on communie aussi avec les idoles. Sauf si quelqu'un connaît la vérité et sanctifie la viande et la manger. Donc il ne faut pas communier avec le mauvais esprit. Donc il les a amenés à communier avec les démons par les viandes sacrifiées aux idoles, qui leur étaient défendues d'ailleurs. Et deuxième élément, il les a poussés à se marier avec les Philistines. Et peut-être leurs femmes aussi avec les Philistins. Donc des mariages déplacés qui ne sont pas autorisés par Dieu parce que Dieu voulait qu'ils soient entre eux, comme aujourd'hui aussi la pensée. Vaut mieux que des frères se marient avec des sœurs se marient avec des frères. C'est ça vraiment le mariage idéal. Et si on a un mari qui n'est pas avec le Seigneur, prions pour que le Seigneur le ramène à lui, il va le faire. Si on a une femme qui n'est pas avec le Seigneur, eh bien rien n'est possible à Dieu, prions pour qu'il vienne au Seigneur. Mais ici, ce n'est même pas le mariage, mais il les a poussés à coucher avec ces personnes-là. La voie autorisée pour le sexe, c'est le mariage. Mais sans le mariage, ça s'appelle la fornication, l'adultère. Et là, c'est fini. Quand les enfants de Dieu sont tombés dans ce péché, les enfants d'Israël, Dieu les a abandonnés. Dieu n'agissait pas. D'ailleurs, ils mouraient sous les armes de l'ennemi, puisqu'ils n'avaient pas la protection de Dieu. La puissance de Dieu les a quittés. Ça nous donne une pensée importante. Souvent, les fausses doctrines ne défendent pas la vie de sainteté. Et nous devons faire très attention. Parce que si nous voulons que Dieu soit avec nous, que sa présence soit avec nous,
nous devons aussi vivre et demeurer dans la sainteté. Je me rappelle toujours, une fois, un soir, nous sortions de la fac et on était avec un frère, je vais dire jusque-là, il m'a dit qu'il est un frère, les chrétiens. Et moi aussi, il a dit que je suis chrétien, on n'était pas nombreux. Donc on était en train de causer joyeusement. Et avant d'entrer donc, sur le campus, on quittait la fac, il s'est arrêté et il a sorti une cigarette, voulait allumer. Excusez-moi, hein, je ne sais pas si peut-être d'autres pensent que les chrétiens peuvent fumer, mais je crois que les gens comme Yonggi ont dit que si Dieu veut que l'homme fume, vraiment il allait lui faire des cheminées. Enfin, ouais, il est né sur en haut là pour que ce soit des cheminées qui sortent. Et je me suis arrêté, surpris comme ça. Il dit, mais tu m'as dit que tu es un frère. Il dit, mais oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais pourquoi tu veux fumer? Il dit, mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça c'est le corps. Ce n'est rien. Quand je suis sauvé, c'est l'âme qui est sauvée. Le corps, ça ne sert à rien, ça va retourner à la terre. Vous voyez, qu'est-ce qui est coupé ici? La sanctification du corps. Or, 1 Thessaloniciens 5, 23 dit que tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit soient conservés irréprochables jusqu'au jour du Seigneur. Tu dis que ton corps est le temple du Saint-Esprit et tu es en train de l'intoxiquer avec la cigarette. Je ne comprends pas et je ne pense pas que c'est l'Esprit de Dieu. Et après, j'ai creusé un peu, j'ai compris qu'il appartient à une secte, hein, et malheureusement une secte bien connue. Je ne sais pas si c'est encore ici en Europe, certainement, puisque c'est sorti, en tout cas l'Amérique, ça doit être la voie internationale. Donc, et cet enseignement, ce sont des enseignements, si vous les analysez, beaucoup plus erronés, et on méprise le corps. Donc ça veut dire qu'on peut coucher avec des femmes, ou bien des hommes qui ne sont pas nos femmes, que notre femme, notre mari, parce que c'est le corps, ça n'a pas d'importance. Et qu'est-ce que la Bible dit finalement? Eh bien, ne vous trompez pas, ni les impudiques, ni les adultères n'hériteront du royaume de Dieu. Vous voyez comment la fausse doctrine peut encore amener loin en enfer et éloigner les gens de la voie de Dieu. Et on leur a dit seulement que le salut, ça ne concerne pas le corps. Une fausse doctrine, et voilà là où ça l'entraîne. Bien sûr, je continue à prier pour ce bien-aimé, pour que le Seigneur le ramène à lui. Le diable sait que la vraie puissance des enfants d'Israël demeurait dans leur communion avec Dieu. Et nous-mêmes, c'est dans la mesure où nous resterons en communion avec Dieu que la puissance de Dieu sera toujours avec nous. Puisque nous sommes à la Pentecôte, le temps de la Pentecôte, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et je crois que cette église est remplie de la puissance du Saint-Esprit. Et pour que cette puissance soit maintenue en chacun de nous, en chacun de vous, et que cette puissance soit maintenue dans cette église, il faut toujours développer la vie de sainteté et la vie de pureté. Vous savez, souvent les gens s'éloignent et vont dans la fausse doctrine également pour chercher souvent, non, là j'ai un autre élément que je voudrais développer. La fausse doctrine, ici j'ai parlé dans un premier temps de la doctrine de Balaam. Dans un deuxième temps, pour aller très vite, je vais parler de l'évangile de prospérité. Peut-être que ça ne prend pas trop d'ampleur ici en Europe parce que le niveau de vie est très élevé. Puisque j'ai remarqué que c'est un message qui prospère avec les pauvres. Puisque l'évangile de prospérité vous enseigne toujours que vous allez être prospère. Et malheureusement, la prospérité est vue sous un angle toujours matériel et financier. Et ça séduit les gens. Et c'est normal, les gens qui sont dans la pauvreté, quand on leur ouvre la porte pour prospérer, eh bien, ils adhèrent massivement, parfois sans calculer. Ça fait drôle de ravage en Afrique. Moi, j'ai souvent enseigné que je ne suis pas un partisan de l'évangile de prospérité, parce que non plus, je ne suis pas partisan de l'évangile de pauvreté. Je ne crois pas aux deux. Je ne crois pas à l'évangile de pauvreté, je ne prêche pas ça, mais non plus aussi à un évangile de prospérité, dans le sens où on met seulement le matériel devant et on ignore Dieu. Par contre, je crois à un Dieu qui bénit, à un Dieu qui rend prospère, à un Dieu qui rend épanoui sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan conjugal, à tous les niveaux. Je crois à un Dieu qui bénit, qui rend prospère. Amen. Mais je ne mets pas ces choses en avant, surtout la prospérité matérielle et financière, pour baser toute ma foi sur ça. Le danger, c'est quoi? Ceux qui sont partisans de l'évangile de prospérité, tous les messages, 52 semaines de la semaine, eh bien 50 messages sont axés sur Dieu te bénira, tu seras riche, la pauvreté est vaincue de ta vie, ceci, cela. On ne prêchera pas sur la prière, on ne prêchera pas sur la vie de sainteté, on ne prêche pas sur l'évangélisation, sur tout ce qui est essentiel, non, mais seulement sur les richesses, les richesses, les richesses. Et c'est ça le danger de l'évangile de prospérité.
alors ça c'est un grand danger. On est d'accord que Dieu bénit, personne ne doute de ça. Et moi je le crois de tout mon cœur. D'ailleurs, si c'est le temps de donner des témoignages, je peux vous donner énormément de témoignages des bénédictions de Dieu qu'il a répandues sur nous. Je crois que nous avons partagé quelques témoignages avec le révérend pasteur Israël et maman Corinne. Eh bien, parce que nous le croyons, nous le vivons, nous l'expérimentons. Dieu bénit. Mais ne tombons pas dans le piège de l'évangile de prospérité. Soyons très équilibrés. Je dis ça parce que souvent même des serviteurs de Dieu sont dans ce piège. Quand on dit, ouh, c'est un homme de Dieu vraiment béni. Vous dites, ah bon, oui, quoi? Si tu as vu les vestes qu'il porte, si tu as vu la voiture dans laquelle il roule, si tu vois la maison dans laquelle il est, il voyage toujours en grâce à faire. C'est ça les richesses. On ne vous dira jamais que c'est un homme rempli de l'onction de l'esprit. Quand il prêche, les âmes se convertissent, les démons fuient, la grâce et la puissance de Dieu. Non, 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 non. Alors que la vraie bénédiction, c'est ça. Amen. Quand vous êtes rempli de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Que cette bénédiction soit le partage de ce monde. Mais aussi la bénédiction matérielle et financière qu'elle vous localise au nom de Jésus. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu et Dieu accorde toutes ces bénédictions également. Alors maintenant, donc, on a vu un peu quelques éléments qu'il faut éviter si vous voulez. Quand on parle de sainte doctrine, ça veut dire qu'on n'est pas dans les doctrines diverses étrangères. Elles sont nombreuses. Mais permettez que je revienne maintenant sur l'enseignement des apôtres. Alors c'est quoi le contenu? L'enseignement des apôtres, c'est toutes les grandes vérités que les apôtres ont enseignées. Au niveau de l'église de l'Assemblée de Dieu, on les a résumées en 4 vérités, en 12 vérités, qu'on appelle nos 12 points doctrinaux qui sont non négociables. Mais même d'une église nationale à une autre, ça diffère. Aux États-Unis, c'est, je crois, jusqu'à 17, je pense, points. Mais quand vous les recoupez, tous se résument en ces 12 points que les assemblées de Dieu, en tout cas même en France, reconnaissent ici comme les points doctrinaux et l'enseignement des apôtres. Mais je ne vais pas vous prêcher sur tous les 12 points doctrinaux. Je dirais que l'enseignement des apôtres se résume en 4 points essentiels que je peux partager rapidement avec vous. Et certains ont compris tellement cela qu'ils ont donné à leur église fausse coin, les 4 coins. En réalité, c'est ça. Donc, les enseignements des apôtres, si vous analysez le Nouveau Testament, il y a 4 vérités fondamentales qui constituent leur enseignement. Premier point, ils enseignent avec force, avec conviction que Jésus sauve. Voilà le premier point de l'enseignement des apôtres. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut nulle autre part en dehors de Jésus. C'est écrit dans Actes 4:12. Pierre l'a prêché. Il a dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel, parmi les hommes par lesquels on peut être sauvé si ce n'est dans le nom de Jésus. Souvent quand on parle avec les gens, ils disent, ah tiens, tu as ta religion, c'est ma religion. Oui, mais la religion ne sauve pas. La femme samaritaine, c'était son erreur. Elle a dit à Jésus, bon, écoute, je vois vraiment, mais seulement le problème, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer, donc vous êtes des Juifs. Nous disons que c'est sur le mont Garizim, sur cette montagne qu'il faut adorer. Jésus a dit, écoute-moi femme, l'heure viendra, il est déjà arrivé, où ce sera ni ici à Jérusalem, parce que là ce sont les religieux juifs. Ça ne sera ni aussi sur cette montagne, parce que ça, ce sont les lieux sacrés des Samaritains. Mais l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Et puis ça, ce sont les adorateurs que Dieu recherche. Et ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, c'est ceux qui ont rencontré Jésus-Christ, qui sont sauvés et qui sont devenus des enfants de Dieu et des habitations de Dieu en esprit. La preuve que la religion ne sauve pas, l'exemple de Corneille aussi, qui était un homme pieux, un homme aimant Dieu, qui prie beaucoup et qui fait des aumônes. Mais malgré tout, il n'était pas sauvé. Un ange lui a été envoyé pour lui dire, si tu veux être sauvé, envoie à Jopé. Tu vas faire venir un homme qui s'appelle Simon-Pierre. Il te dira les paroles par lesquelles tu seras sauvé. C'est-à-dire, ta religion ne te sauve pas. Le judaïsme ne te sauve pas. Mais il y a un message par lequel tu apprendras la voie du salut. Et quand Pierre est venu dans la maison de Corneille, dans Acte 10, il n'a pas prêché une religion. Il a prêché un homme, Jésus, le Sauveur. Il dit, je vois que Dieu ne fait pas d'acception de personne, mais en toute nation, celui qui le craint lui est agréable. Et il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui partait de... Et il a expliqué comment il a été crucifié et comment Dieu l'a ressuscité entre les morts. Et il a dit, le salut et le pardon de ses péchés seront prêchés en son nom. Et c'est ainsi qu'on peut avoir le salut. On peut avoir le pardon de nos péchés qu'en Jésus. Parce que seul le sang de Jésus peut nous laver,
peut nous purifier. Et si ce soir quelqu'un est là, qui n'a pas encore expérimenté Jésus pour le salut de son âme, la porte est ouverte. Le Seigneur t'attend, ouvre seulement ton cœur et reçois Jésus. Et tu reçois le pardon de tes péchés et la vie éternelle à l'instant même. Donc souvent nous disons aux gens, ce n'est pas que nous avons quitté une religion, nous avions une religion, mais la religion ne sauve pas, nous avons rencontré le Sauveur. Nous avons rencontré le Sauveur, alléluia. Deuxième point de l'enseignement des apôtres, ils enseignent avec force et conviction que Jésus guérit. Et c'est vrai, c'est un autre élément essentiel de l'enseignement des apôtres, la guérison divine dans le nom de Jésus-Christ. Ça a été déjà prophétisé par Isaïe le prophète. Dans Isaïe 53:5, il a dit quoi? Il a dit, eh bien, on s'est chargé de nos péchés, de nos infirmités, et par les meurtrissures desquelles nous sommes guéris. Donc par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris de toutes nos maladies et de toute infirmité. Et Jésus a démontré qu'il a apporté non seulement le salut dans le monde, mais la guérison de nos corps. Dans Matthieu chapitre 8, versets 16 à 17, la Bible dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. J'aime bien ce mot, tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et de nos maladies. Ici, nous voyons même une différence est faite entre les séances de délivrance et les guérisons. Parce que les délivrances, ce sont les démons. Ici, les guérisons, ce sont les maladies virales causées par les virus, en tout cas biologiques. Donc ici, Jésus guérissait aussi toute maladie. Et même souvent des lunatiques, c'est-à-dire des gens qui ont des maladies spirituelles, des lunatiques, donc il les guérissait. Il n'y a pas une maladie que Jésus ne guérit pas. Peut-être on est blessé, malade dans le cœur. Jésus guérit toute blessure. On est malade dans le corps. Jésus guérit toute maladie du corps. Il n'y a pas une seule maladie que Jésus n'est pas capable de guérir. Et les apôtres ont compris cela. Partout où ils passaient, ils prêchaient la repentance, le salut dans le nom de Jésus. Ils priaient pour les malades et les malades étaient guéris. D'ailleurs, un aspect qui me touche beaucoup, c'est que souvent, même les médecins, là où ils ont été incapables d'agir, quand Jésus passe, il y a la guérison. Dans l'évangile, toujours, on parle de cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Et le moment où Jésus est passé, elle voyait Jésus passer, elle dit, si j'arrivais seulement à toucher le bout de son vêtement, il serait guéri. Et quand elle s'est approchée, elle a touché le bout de son vêtement, elle a été guérie. Mais le cas de cette femme, la Bible dit, elle avait dépensé tous ses biens avec les médecins, mais sa situation allait en s'empirant. Donc, elle est même sans espoir, parce que pratiquement l'argent est fini, mais aucun médecin ne lui a donné la guérison. Même si les médecins t'ont condamné, ce soir, la puissance de Jésus te guérit. Parce que Dieu nous guérit de toute maladie et de toute infirmité. Alors, et troisièmement, les apôtres enseignaient que Jésus, non seulement Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit. Ah, ça, nous l'avons vu le jour de la Pentecôte. Pierre a dit quoi? C'est Jésus qui a reçu du Père le Saint-Esprit et qui l'a répandu sur les disciples. Jean-Baptiste l'enseignait, il dit, moi je vous baptise d'eau, mais après moi, quelqu'un vient qui est plus grand que moi, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et c'est justement Jésus qui est le baptiseur du Saint-Esprit. Chaque fois que quelqu'un vient à lui, il le baptise dans le Saint-Esprit. Je suis sûr que même le dimanche, ceux qui ont été baptisés d'eau, qui sont approchés, parmi eux, il y en a qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Ce soir, si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, sache que Jésus est là pour te remplir de cet Esprit Saint, pour te baptiser de cet Esprit et te donner la puissance avec laquelle tu pourrais être un grand témoin, un véritable témoin. Et aussi, tu peux avoir une vie de qualité dans la foi. Parce que le Saint-Esprit, quand on est baptisé du Saint-Esprit, ça nous donne une vie spirituelle de qualité. C'est pourquoi, regardons par nous-mêmes, les églises dites de Pentecôte, c'est-à-dire qui croient à la puissance du Saint-Esprit, qui marchent avec la puissance du Saint-Esprit. La différence avec les églises qui ne dites traditionnelles ou simples, évangéliques simples, qui ne manifestent, qui ne croient pas à cette promesse et qui ne travaillent pas avec cette puissance. La différence, elle est nette. C'est comme même le jour et la nuit. C'est pourquoi c'est important de rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Au Niger, les assemblées de Dieu ont commencé seulement en 1990. Mais je peux vous parler qu'au Niger, on a 8 régions administratives. Les assemblées de Dieu, en moins de 20 ans, ont déjà conquis toutes les 8 régions du Niger. On est présent partout. Les gens sont sauvés
et des serviteurs de Dieu se lèvent. Un jour, je discutais avec les gens, ils ont dit, mais vous, c'est normal que le travail avance à grands pas comme ça, parce que vous avez l'argent. J'ai dit, erreur, on n'a pas l'argent. Mais ce qui fait avancer le travail, on a le Saint-Esprit. Si vous recherchez le baptême dans le Saint-Esprit, vous travaillez avec la puissance du Saint-Esprit, ça va booster également les églises dans lesquelles vous travaillez. Nous avons vu ça le jour de la Pentecôte. De 120, ils sont passés à 3000. Et de 3000, le nombre s'est élevé à 5000. Et après, on dit chaque jour, le Seigneur augmentait ceux qui étaient sauvés. Une croissance quotidienne. Et ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Avant que le Saint-Esprit descende sur eux, ils décroissaient même. Parce que Jésus est apparu à 500 frères, mais ils sont seulement 120 dans la chambre haute. Où sont les autres? Ben, ils sont repartis peut-être dans la nature comme ça. Il n'y avait pas de croissance parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Et je crois que cette église va connaître une croissance extraordinaire. Nous l'avons senti et nous le croyons fermement. Parce que l'Esprit de Dieu est au milieu de vous. J'exhorte beaucoup le pasteur Israël à entretenir cette flamme de l'Esprit et ça va vraiment engendrer le réveil et le réveil véritable. Et enfin, le dernier point qui constitue l'enseignement des apôtres, c'est que Jésus revient bientôt. Amen. Les apôtres l'ont enseigné avec conviction, les apôtres l'ont enseigné avec force. Parmi les 4 angles de l'évangile, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise Saint-Esprit, nous avons expérimenté tous ces 3, mais Jésus revient bientôt. C'est la 4e vérité qu'on n'a pas encore expérimentée, mais qu'on va expérimenter parce que c'est la promesse de Dieu et nous avons vu que Dieu ne ment pas. Ce que Dieu promet, Dieu l'accomplit toujours. Amen. Jésus a déjà annoncé ça. Donc Jésus ne ment pas, il est la vérité personnifiée. Dans Jean 14, verset 3, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une promesse de Jésus. Il va l'accomplir. Il a promis le Saint-Esprit, il l'a répandu sur eux. Il a dit qu'il va aller nous préparer une place. Et il est en train de préparer ta place. Il est en train de préparer ma place. Il est en train de préparer à chacun de nous nos places. Des places qui n'ont rien à comparer avec les plus beaux châteaux de la terre. Quand on regarde la description dans la Bible, des places merveilleuses, extraordinaires, bâties de la main de Dieu. Ah, ici en France, on est impressionné par certaines architectures qu'on voit, certains bâtiments. Mais au ciel, ce n'est même pas à comparer avec ce qu'il y a. Parce que la Bible dit que c'est des maisons bâties de la main de Dieu. L'architecte par excellence. Donc vous ne retrouverez aucune faille, aucune erreur dans ces maisons. Et ça, ce sont des maisons pour l'éternité. Jésus les prépare pour nous. Et les anges, le jour où Jésus partait au ciel, acte 1, 11, on dit cela. La Bible dit, il dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Les anges ont déclaré aux disciples qui regardaient Jésus partir, ils ont dit, ne vous découragez pas. De la même manière que vous le voyez partir là, il reviendra de la même manière. Et la Bible dit, tout le monde le verra effectivement. Je crois à la portée prophétique de ce livre-là, ça ne sera pas seulement les gens de Jérusalem, mais je crois qu'à cause du mystère ou de la magie de la caméra, le monde entier le verra. Quand il va venir, les journalistes seront au rendez-vous aussi. Et ils vont prendre les images et ça va parcourir tous les écrans de télévision. Et on va dire, voilà, le Seigneur est venu, mais il y a déjà en ce moment, l'enlèvement, on est parti. Après, je ne sais pas ce que les journaux vont commenter. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va venir. Les apôtres l'ont prêché pour nous encourager. Parce que ça fait maintenant 2000 ans. N'oublions pas l'arrivée, la venue de Jésus a pris 4000 ans. Mais le retour de Jésus, ça fait seulement 2000 ans et les gens se moquent. Or, il y a un verset qui nous encourage ce soir à nous attendre à l'accomplissement de cette 4e vérité. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 8, il est écrit, mais il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Pendant que nous sommes en train de dire 2000 ans, devant Dieu, c'est 2 jours. Avant-hier. Donc, vous voyez, c'est nous qui sommes encore d'être pressés. Mais pour Dieu, c'est seulement 2 jours. Et il reviendra certainement. S'il a promis de revenir le 3e jour, ça veut dire que ça reste encore juste un peu quelques années, mais il va revenir. Mais je crois que par rapport à tous les signes que nous voyons, tous les grands spécialistes de l'eschatologie biblique sont d'accord que tous les signes se sont accomplis. J'avais un enseignement spécifique là-dessus que je ne peux pas vous fatiguer en vous donnant ce soir, là, parce qu'il faut s'arrêter. Mais il y a actuellement, d'un instant à l'autre, on peut s'attendre à l'apparition de Jésus. Amen.
personne ne connaît le jour ni l'heure. Si quelqu'un ose le dire, c'est déjà un faux prophète, c'est déjà une fausse doctrine, parce que la Bible dit, et dans Matthieu chapitre 24, verset 36, que personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Jésus même a dit, dans sa nature humaine, parce qu'il est pleinement homme, pleinement Dieu, il a dit même le Fils ne connaît pas, les gens ne connaissent pas, c'est le Père seul qui a arrêté et qui a ce mystère et qui l'a arrêté. Par contre, ce qui régit nos cœurs, nous savons exactement comment ça va se passer. Ce jour-là, la trompette va sonner. Un archange d'abord va parler à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu. Dieu sonnera sa trompette. Et Jésus descendra du ciel. Amen. Et le mystère, c'est que ceux qui sont morts en Christ. Vous avez des frères et des sœurs qui sont déjà morts en Christ. Ne nous inquiétons pas. Nous ne les déverserons pas. Quand Jésus viendra nous chercher, c'est eux-mêmes qui vont ressusciter premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons tous ensemble transformés. Et nous irons ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons pour toujours avec lui. C'est le grand rendez-vous divin que nous attendons. J'y serai et je prie que tu sois. Que personne ne va se... Alléluia. Le Seigneur ce soir. Alléluia. Pensons à ces vérités, à cet enseignement des apôtres. Élevons la voix pendant un temps, quelques minutes, pour louer le Seigneur en langue d'abord, puisque nous sommes toujours dans l'esprit de la Pentecôte. Et si quelqu'un n'est pas baptisé Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit de te toucher, de te remplir maintenant.